Si tu écoutes attentivement cette leçon, je te laisserai sortir faire pipi. Caribert Ier. Tiens, c'est Clotilde sa mère qui serait fière. Je le suis. Enfin, Clotilde sa grand-mère, du coup. Si tu ne comprends pas cette blague, c'est que tu n'as pas vu toutes mes vidéos. Et ça, c'est mal. Caribert Ier naît entre 519 et 521. 2 ans de battement. Ça commence à être très précis. Il est le fils de Clotaire. T'as pas vu ma boyante? Et de sa première épouse / esclave, Ingonde. Ventre numéro 1. Il se fait nommer Charibert par Grégoire de Tours. Sûrement une private joke, même si je vois pas bien laquelle. En 555 ou 558. Ah, 3 ans, on perd du terrain. Caribert et Gontran sont envoyés par leur père... Allez-y les mioches, moi j'ai de l'arthrose, hein. ...pour reprendre le Limousin à leur frère, Schramn. À tes souhaits. Leurs armées se rencontrent au pied de la montagne noire, où les 2 frères tentent de convaincre Schramn de rendre les terres de leur père. Ce dernier dit « Non !» et une tempête éclate, empêchant la bataille d'avoir lieu. Le pouvoir de la météo. Faudrait vraiment qu'il s'équipe de Kawaii. Schramn profite de la trêve pour envoyer à ses frangins un messager. Notre père Clotaire qui fait la guerre est à terre, il crache des glaires et du pu. Caribert et Gontran, ces cons, se rendent aussitôt en Burgondie, là où leur père se bat contre les Saxons. Mais ils découvrent que... Je suis en pleine forme, bande de trous de cul. C'était un mensonge. La rumeur de cette mort s'étant répandue dans toute la Gaule, y compris aux oreilles de Childebert, qui, je te le rappelle, petit inculte, est allié à Schramn, il se peut que cette blague ne soit pas du tout une ruse de Schramn. Ou alors Schramn est très con. Dis à Gru toi aussi, tonton, hein. En 561, à la mort de Papa Clotaire, le royaume est à nouveau divisé en 4. Joie bonheur sur la Gaule. Et Caribert hérite de l'ancien royaume de tonton Childebert. Royaume situé entre la Somme et les Pyrénées, et ayant Paris pour capitale. Il comprend le bassin parisien, l'Aquitaine et la Provence. Ce territoire est la portion du royaume la plus facile à défendre, ayant très peu de frontières avec les territoires ennemis, si l'on peut considérer les territoires de ses frères comme des territoires amis. Cependant, son royaume est menacé par des indépendantistes, au sein de ses possessions méridionales. Méridional, ça veut dire au sud. C'est l'opposé de septentrion. Notamment en Aquitaine. Ce sont un peu les Corses de l'époque. Mais Caribert doit aussi batailler pour ses finances. En effet, il souhaite rendre imposable la ville de Tours, qui depuis le règne de Clotaire Ier ne paie plus, en hommage à Saint-Martin, le saint patron des radins. Caribert tente alors de reconstituer les registres de l'impôt qui ont été brûlés. Mais même avec de la colle UU, il n'y arrive pas. Et l'évêque de Tours obtient de lui une nouvelle suppression de l'impôt. Ils veulent jamais raquer ces culs bénis. T'es pas mort, toi? Si, d'ailleurs, j'y retourne. En 566, Caribert invite le poète Venance Fortunat afin qu'il rédige un éloge panégyrique. Mot compte quadruple. Mais c'est pas possible ça au Scrabble. On s'en fout, plus personne n'y joue. Tu veux la définition de panégyrique? Eh bien, c'est exactement la même qu'éloge. Éloge panégyrique est un putain de pléonasme. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un pléonasme, voici un exemple de pléonasme. Espèce de petit inculte sans culture. C'est bon? Y a une ampoule qui s'allume là-haut? Fortunat célèbre en Caribert le plus grand des rois francs. C'était le fils préféré de Clotaire. J'ai jamais su vous différencier. Ta gueule, t'es mort. Ah oui, j'avais oublié. Il est aussi bon que Trajan, aussi juste que Salomon, et aussi clément que David. Ah, encore un juif, ça. Moi, je les reconnais, hein. En plus, Caribert est pacifiste et parle mieux latin que bien des Romains. Carpe diem, alter ego, veni vidi vici. Fortunat célèbre enfin la beauté de Caribert. Quand on est beau, on est forcément bon. Vous l'aurez compris, faire un éloge panégyrique, c'est lécher le cul d'une personne jusqu'à en avoir la langue râpeuse. Caribert Ier pratique la monogamie sérielle. Quoi? Un mélange de mariage et de concubinage. Qu'est-ce qui a bien pu nous faire régresser depuis? Il épouse Ingeberge, Je vais bégère. dont il aura 4 enfants. L'un d'eux meurt en bas âge, pas de chance, et les 3 autres sont des filles, pas de chance, qui deviennent toutes religieuses. Mais
Ingeberge est excédée par la débauche de son mari avec ses maîtresses. Ah, c'est ça. C'est la jalousie qui nous a fait régresser. Pour assagir son mari, elle fait introduire à la cour un artisan de lainerie pour l'atelier royal. Je ne vois pas le rapport. Qui est le père de 2 des maîtresses de son époux. Ouais, je vois le rapport, mais je comprends pas la manœuvre. Caribert Ier délaisse alors sa femme pour épouser l'une des filles de l'artisan. Elle était pourrie ta stratégie, Ingeberge. Et cette nouvelle femme, Méroflède, 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 Méroflède. lui donnera une fille qui deviendra religieuse. Le mec repeuple le clergé à lui tout seul. Caribert souhaite faire accepter à l'évêque de Bordeaux le fait que le roi puisse nommer lui-même des évêques. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Pour traiter l'affaire, Léonce, l'archevêque de Bordeaux, convoque un synode à Saintes. Un synode, c'est une assemblée d'ecclésiastiques. Les évêques votent non. Puis Léonce envoie un prêtre, Que nous appellerons pas de bol. informer Caribert des résultats du synode. La nouvelle de ce refus déplaît au roi. Ah bon? Et le prêtre, pas de bol, est jeté sur un chariot d'épines avant d'être expulsé. Ses dernières paroles furent... Aïe, ça pique! Un jour, Toi aussi, t'as remarqué qu'il y avait des dates nulle part? Ça m'énerve! une épidémie ravage toutes les Gaules. Ce qui, à l'époque, est perçu comme la punition d'une faute en matière matrimoniale. La causalité, vous connaissez? Les évêques demandent alors aux fidèles de reporter les mariages afin de mettre fin à l'épidémie. Logique. En parlant de mariage, Méroflède meurt. Méroflède. Et qui dit enterrement, dit mariage. Caribert épouse donc la sœur de son ex-femme. Marco Wefa? What? Ce faisant, il épouse une proche parente d'une précédente épouse. On ne peut plus proche même. Alors que c'est considéré comme un inceste. En même temps, à force d'épouser leur tante et leur nièce, Ça devient compliqué d'épouser quelqu'un qui ne soit pas de ta belle famille. si Caribert cherche de la gonze, c'est aussi parce qu'il commence à se faire mou de la tige et qu'il n'a toujours pas de descendance masculine. Uniquement des bonnes sœurs. Depuis de nombreuses années que les évêques réclament la tenue d'un concile, Caribert Ier l'autorise enfin. Et ça se passe à Tours, Le 18 novembre 567. venus de tout le royaume, les prélats émettent 2 canons. Premier canon, nous rappelons qu'il est interdit à une moniale de se marier. Une moniale, c'est une religieuse contemplative qui vit cloîtrée. Second canon. Il est interdit à un homme d'épouser sa belle-sœur. Ouh, tu le sens venir le truc, Caribert? La peine prescrite étant l'excommunication. Ouh, ça pue pour toi, Caribert. Dans l'assemblée se trouve Prétextat de Rouen. Alors, sous prétexte qu'il est roi, il pourrait faire ce qu'il veut? Eh bien, non! Caribert Ier est donc excommunié Surprise! pour inceste et sacrilège par l'évêque Germain de Paris. Un cousin? Non. Caribert abandonne donc ses épouses face à l'hostilité du clergé et épouse lors d'un 4e mariage Une religieuse. y en a partout, ma parole, et fille de berger. Michel. Non. Elle se nomme Théodechilde. En 566, Caribert nomme son neveu par alliance Bertrand évêque de Bordeaux. Je fais ce que je veux. Et la même année, Théodechilde donne à Caribert Un fils. Mort jeune. ainsi qu'une fille, Clotilde la Superbe, avec un H. Dans Clotilde, hein, pas dans Superbe. Petit inculte. Clotilde qui deviendra d'ailleurs Caissière? Non. Chanteuse? Non. Vendeuse de prêt-à-porter? nonne. C'est original. Le 5 mars 567, Caribert meurt près de Bordeaux lors d'une visite de ses possessions méridionales. À sa mort, Et malgré 4 épouses. il ne laisse que des filles. Enfin, Ses 3 frères vont alors pleurer âprement se disputer son héritage. c'est bon, cette blague est éculée. C'est toi le petit éculé. Mais qui de Gontran, Sigebert ou Chilpéric va l'emporter? Tu verras bien. Pour le savoir, abonne-toi, mets un pouce, partage, tape la cloche, petit inculte. Dis-moi dans les commentaires pourquoi, selon toi, Grégoire de Tours appelle Caribert Charibert. Et n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur ma page Tipeee. Hugues. Royaume situé entre la Somme et les Pyrénées. Je sais déjà plus. Quand on est beau, on est forcément bon. Forcément. Il comprend le bassin parisien, l'Aquitaine et la Provence. Oh putain.
Petit inculte. C'est beaucoup trop sexuel, ça.